Israël se retrouve chaque jour un peu plus isolé sur la scène internationale, mais peut toujours compter sur l'appui inébranlable des États-Unis. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, est en visite en Israël pour réaffirmer la solidité de l'alliance entre Washington et Tel Aviv. Accompagné de Benjamin Netanyahou, il s'est rendu au mur des lamentations. Le Premier ministre israélien a déclaré que la relation entre les deux pays était aussi forte et durable que les pierres du mur sacré. Cette visite survient à un moment diplomatiquement délicat pour Israël, quelques jours avant que plusieurs pays, dont la France, n'annoncent leur reconnaissance d'un État palestinien lors de l'Assemblée générale des Nations unies prévue le 22 septembre à New York. Ce déplacement a également lieu 5 jours après une frappe israélienne inédite contre un bâtiment de Doha, au Qatar, abritant des responsables du Hamas. Même les États-Unis n'avaient été prévenus que très tardivement de cette attaque, ce qui avait suscité le mécontentement de Donald Trump. Interrogé à ce sujet, Marco Rubio a assuré que cet épisode n'allait pas changer la nature des relations israélo-américaines, tout en reconnaissant qu'il faudrait en discuter. Ce soutien américain, qualifié d'indéfectible, vise à rassurer Israël alors que son isolement diplomatique s'accentue. Dans le même temps, la situation sur le terrain à Gaza s'aggrave. Israël poursuit ses frappes et se prépare à intensifier son offensive terrestre contre Gaza City. Depuis plusieurs jours, des milliers de Palestiniens fuient la ville dans des conditions extrêmement précaires. Le carburant est rare et coûteux, obligeant nombre d'entre eux à s'enfuir sur des charrettes tirées par des ânes, emportant leurs biens essentiels. Pour beaucoup, ce départ ressemble à un exil définitif. Quant au nombre de personnes déplacées, les chiffres divergent. Le Hamas affirme qu'environ 68 000 habitants ont quitté la ville, tandis que l'armée israélienne évoque près de 300 000 évacuations. La vérité se situe probablement entre ces deux versions. La stratégie de l'armée israélienne apparaît de plus en plus claire, détruire les grands immeubles résidentiels, justifiant ces frappes par la présence supposée de combattants du Hamas. Si les habitants reçoivent parfois des avertissements, limitant le nombre de victimes, les Palestiniens dénoncent une politique de destruction systématique qui transforme Gaza City en ruine et rend tout retour quasiment impossible.